Bienvenue sur Faminimaliste, le podcast qui parle de minimalisme en famille. Je m'appelle Hélène, j'ai 44 ans et je suis maman de 3 grands minimalistes de 13, 15 et 17 ans. Sur ce podcast, je partage astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Si vous avez envie d'aller plus loin dans votre tri, regardez en description. Vous y trouverez plusieurs ressources gratuites, notamment ma liste de tri pièce par pièce. Dans l'épisode du jour, je vais vous parler de ces choses, pas seulement des objets physiques, mais de ces choses qu'on oublie souvent de trier. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Quand on veut faire du tri, on pense tout de suite à nos affaires. La bibliothèque, les jeux de société, la cuisine, la salle de bain. On pense aux photos, aux papiers administratifs aussi beaucoup. Mais il y a plein d'autres choses qui prennent de la place dans nos vies et donc dans nos têtes. Des choses qui demandent du temps, de l'attention, qui prennent du temps de cerveau disponible et qui mériteraient qu'on s'arrête un moment pour voir si peut-être on n'en a pas un peu trop. Je vous en ai sélectionné 5 justement pour pas en mettre trop dans votre tête, parce que c'est comme ça le but. Allez, on commence. Donc la première chose qu'on oublie souvent de trier, ce sont les contacts dans notre téléphone. On garde souvent le même numéro depuis des années ou le même compte en ligne. Alors même si on change de téléphone, tous les contacts suivent et finissent par s'accumuler. Surtout quand on est parent. Franchement, je suis toujours surprise du nombre de contacts que j'ai. Je me dis, mais comment je peux connaître autant de monde ? En réalité, je les connais pas du tout, voire pas vraiment, voire pas du tout. Il y a même des noms où je vois plus du tout qui c'est. J'ai beaucoup de Caroline, maman de Lilian. Mais c'est qui Lilian ? Et c'est qui Caroline ? Et là, en grattant un peu, ah ouais, au judo, quand mon fils avait 5 ans, il y avait un petit garçon qui était venu avec nous à une compétition, j'avais pris le numéro de la maman, voilà. Et j'ai jamais fait le tri. Si vous êtes parent, vous devez en avoir plein, des contacts dans le style papa 2, maman 2, on en a vite une tonne. Donc la première chose que je fais quand je trie, c'est ça, quand je mets le nez dedans. Si ça me dit rien du tout, je supprime. Si je dois vraiment me creuser la tête en disant mais Sophie, c'est qui Sophie ? Alors là je la supprime, c'est pas bien grave. Si je me souviens même pas de la personne, il y a peu de chances que je lui écrive un jour et il y a peu de chances pour qu'elle m'écrive également. Et puis au pire, je reconnais pas le numéro et je dis excuse-moi, j'ai changé de téléphone, c'est quoi ton numéro ? Il y a des contacts qu'on connaît très bien, mais qui font plus du tout partie de notre vie. Des anciens collègues, quelqu'un qu'on a rencontré dans une assoce, un événement. Bref, en fait, notre vie a changé. On n'est plus en lien. On n'a pas vraiment besoin de garder ce contact. Moi, ce tri des contacts, je le fais environ 1 fois par an, pas plus. Moi, je sais pas, ça me fait du bien. Généralement, ça me prend, quand je cherche un prénom, genre Marine, j'en ai 8, et c'est là où ça me met la puce à l'oreille en disant, va peut-être falloir faire le tri, parce que là, t'as essayé de chercher Marine, et tu t'as pas trouvé le numéro du premier coup, parce qu'il y en avait 8. Tant qu'on est sur le thème du téléphone, un autre bon tri à faire, ce sont les applications qu'on n'utilise plus. Premier intérêt, ça libère de l'espace, le téléphone fonctionne mieux, il démarre plus vite, on gagne en mémoire, et surtout, on retrouve plus facilement les applis qu'on utilise vraiment. Si vous savez pas trop par où commencer, un bon indicateur, c'est le temps d'utilisation. Normalement, dans les réglages, on peut classer ces applis par fréquence d'usage. Celles qu'on n'a pas ouvert depuis longtemps, qu'on n'a jamais vraiment ouvert, on peut les supprimer. La troisième chose à trier, et là, je plaide coupable, je ne le fais pas assez souvent, ce sont les épisodes téléchargés, que ce soit sur Spotify, Netflix ou sur d'autres plateformes. On télécharge pour un voyage, pour l'avion, pour la voiture, parce qu'on sait qu'on n'aura pas de 4G, et on accumule. Et à force, c'est le bazar. C'est même pas un problème de place, mais plutôt de visibilité, en fait. Quand on veut retrouver un épisode dans la masse, ça devient compliqué. On ne fait plus le tri entre ce qu'on a déjà écouté, ce qu'on n'a pas écouté. C'est un peu comme un placard à vêtements qui déborde, en fait. On a du mal à retrouver le bon pull. Là, c'est pareil. On se retrouve avec 150 épisodes téléchargés. Et quand on veut en écouter un, on perd du temps à regarder, faire le tri et à trouver le bon épisode. Sur les plateformes vidéo aussi, il faut penser à trier la fameuse liste à regarder plus tard. Si vous y allez plusieurs fois et que ce film ou cette série est toujours là et vous l'avez toujours pas regardé, c'est peut-être que c'est le moment de l'enlever, qu'à un moment vous étiez dit que c'était votre truc, puis au final en fait vous êtes jamais d'humeur. De toute façon, elle ne disparaît pas cette série, donc on peut l'enlever, on l'enlève juste de la liste à regarder plus tard. Le but de la liste, c'est de gagner du temps quand on n'a pas envie de fouiller tout le catalogue. Mais si la liste a fait des kilomètres de long, ça sert plus à rien en fait. Autant faire une recherche par genre, par acteur ou selon l'humeur. Et puis ces listes, c'est pas si pratique que ça parce que tout est mélangé. On peut pas filtrer par thème ou autre. Donc au final, on s'y perd et ça perd complètement de son intérêt. La quatrième chose à trier, qu'on oublie souvent de trier, là on n'est plus sur les objets, c'est le garde-manger ou les réserves. C'est d'ailleurs un des défis que je propose dans mon programme 8 semaines pour tout trier. Il y a une semaine dédiée à ça, au garde-manger. Pour celles qui sont en plein dans le programme et qui m'entendent, oui, ça va arriver. Et on se rend compte, en fait, quand on fait ce défi-là, qu'il y a plein de produits périmés, qu'on n'utilise pas tout.
Et faire le tri, c'est déjà réduire le gaspillage. Ça permet aussi de faire des économies. Pourquoi aller faire des courses alors que notre placard déborde? Dans le dernier programme, d'ailleurs, en avril, j'ai une participante qui avait fait le tri dans ses réserves. Elle a trouvé plein de conserves, plein d'aliments. Elle a décidé de plus faire ses courses tant que ce n'était pas vidé. Elle a tenu un petit moment comme ça. Donc, résultat, non seulement ses placards étaient vidés, elle a pu bien les nettoyer, elle est repartie sur de bonnes bases. Et en plus, elle s'est économisé une semaine de courses. Donc, je vous encourage vraiment à jeter un coup d'œil à votre garde-manger et à passer un peu de temps aussi du côté des épices, on en a souvent qu'on n'utilise jamais. Et enfin, cinquième et dernière chose qui ferait pas de mal à trier, ce sont les produits ménagers. On en vend beaucoup trop, il y a des super spécialisés, un pour les vitres, un pour la salle de bain, un pour la cuisine, un pour le salon. Franchement, moi je vois pas trop la différence entre un nettoyant cuisine et un nettoyant salle de bain. À la rigueur, il y en a un qui sent le citron, l'autre eucalyptus. Mais en termes d'efficacité, est-ce qu'il y a vraiment une différence? A priori, non. C'est surtout une manière de nous faire acheter beaucoup plus de produits. Alors qu'un bon pchit, là, au savon noir, franchement, ça marche pour tout. Pas besoin d'en avoir 15 000. En plus, ces produits, c'est pas très joli, ça prend de la place, ça peut aussi être dangereux, surtout avec des enfants. Donc, moins on en a, mieux. Ça fait moins de bazar, moins de produits à gérer, et surtout, on sait ce qu'on utilise vraiment. Et puis pour ceux qui ont envie d'aller encore plus loin, vous pouvez même vous lancer dans la fabrication de vos produits ménagers. Là, il y a plein de recettes très simples. Franchement, on n'a pas besoin de grand-chose pour que ça fonctionne et avoir un intérieur propre. Voilà, j'ai fait le tour des 5 choses qu'on oublie souvent de trier. Donc, je vous rappelle, les contacts dans le téléphone, les applications inutilisées, les épisodes ou les listes de séries à rallonge, le garde-manger et les produits ménagers. Ce sont des petites choses auxquelles on pense pas vraiment, on pense pas les trier, mais ça peut vraiment alléger notre quotidien par petites touches, cette fameuse charge mentale, et nous aider à gagner un petit peu de temps pour faire autre chose que le ménage. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, que ça vous a donné envie d'aller faire du tri, n'oubliez pas de regarder dans la description, vous y trouverez la liste de tri pièce par pièce, ainsi que d'autres ressources gratuites pour vous accompagner dans ce cheminement. Mais voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, merci comme d'habitude de laisser des cœurs, des commentaires, des étoiles sur les plateformes. N'oubliez pas non plus de vous abonner au podcast. C'est comme ça que l'algorithme est tout content et qu'il me permet de faire découvrir le podcast à un plus grand nombre de personnes. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.